Imaginez, le Parc des Princes en ébullition, 4 buts qui claquent comme des uppercuts, et déjà, l'entraîneur qui tourne les yeux vers l'ennemi juré. Non, ce n'est pas un rêve de supporter parisien, c'est la réalité brûlante du PSG de Luis Enrique. Salut la team, bienvenue sur l'encyclopédie du foot, où on décortique le foot comme jamais. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans l'actualité qui fait trembler la Ligue 1. Après un 4-0 magistral contre l'Atalanta en Ligue des Champions, Luis Enrique donne déjà rendez-vous à l'OM pour un classique qui s'annonce explosif ce dimanche. Accrochez-vous, parce que ce n'est pas juste un match, c'est une guerre totale historique, tactique, émotionnelle. Parce que cette victoire n'est pas anodine. Mercredi soir, au Parc des Princes, le PSG a démoli l'Atalanta Bergame 4-0 lors de la première journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Un festival offensif, Ousmane Dembélé ouvre le score à la 11e minute d'un tir croisé imparable, suivi de Vitinha qui enfonce le clou à la 24e sur une passe décisive de Barcola. En seconde mi-temps, Zahir Emery et Kolo Muani scellent le sort des Italiens, avec une possession parisienne à 62% et 18 tirs cadrés contre seulement 5 pour l'Atalanta. C'est la plus large victoire du PSG en ouverture de LDC depuis 2017, quand ils avaient battu le Bayern 3-0. Et devinez quoi? Malgré ce triomphe européen, Luis Enrique n'a pas perdu de temps en conférence de presse pour pivoter vers le vrai enjeu domestique. On connaît l'importance de ce rendez-vous, pour les supporters comme pour le club. C'est une rivalité forte, et nous sommes heureux de disputer ce genre de rencontre, a-t-il déclaré, les yeux pétillants d'un compétiteur né. L'Espagnol, connu pour son charisme et sa philosophie de jeu total, a ajouté « J'espère qu'on pourra jouer à un haut niveau et gagner ce match. Tout le monde veut participer à ce type de confrontation. Et j'aime entraîner pour ces matchs. C'est un classique. » Ces mots ne sont pas anodins, ils confirment que le PSG, boosté par son entrée réussie en Europe où il vise enfin ce trophée qui manque cruellement à leur armoire, a déjà le regard rivé sur l'Orange Vélodrome. Dimanche 21 septembre 2025, à 20h45, ce sera au PSG, le choc de la 5e journée de Ligue 1. Pour bien comprendre l'enjeu, remontons dans le temps, car ce classique n'est pas qu'un match, c'est l'héritage d'une rivalité qui divise la France depuis 1971, date du premier affrontement officiel. Plus de 100 derbys disputés, et l'équilibre est presque parfait, 41 victoires pour le PSG, 37 pour l'OM, et 25 nuls. Mais économiquement, c'est un mastodonte. Ce duel génère à lui seul plus de 50 millions d'euros en droits TV et billetterie par saison, selon les estimations de la LFP. Pour le PSG, c'est l'occasion de consolider sa domination en Ligue 1 avec déjà 12 points en 4 matchs cette saison, ils mènent le bal et de booster leur image mondiale. L'OM, en pleine reconstruction sous De Zerbi, rêve d'un coup d'éclat pour relancer sa saison chaotique, seulement 6 points en 4 journées, et une défense qui encaisse 1,5 but par match en moyenne. Émotionnellement, c'est un volcan prêt à entrer en éruption. Les supporters parisiens, privés de déplacement au Vélodrome pour la 3e fois consécutive en raison des mesures de la DNLH, niveau 5 de risque, vivront ce match comme une mission sacrée depuis leur salon ou les bars. C'est plus qu'un derby, c'est une question d'identité, comme l'a si bien dit un ultra du collectif Ultra Paris en 2023. De l'autre côté, les Marseillais, avec leur commando Ultra 84, transformeront le stade en forteresse imprenable. Souvenez-vous du dernier classique au Vélodrome en 2023, un 0-0 tendu, mais avec des incidents qui ont fait les gros titres. Luis Enrique, avec son expérience des Clásicos barcelonais face au Real Madrid où il a gagné 7 des 12 derbys en tant que coach, sait que ces matchs se gagnent dans la tête autant que sur le terrain. Passons à l'analyse tactique, parce que Luis Enrique n'est pas du genre à improviser. Son PSG évolue en 4-3-3 fluide, avec un pressing infernal, moyenne de 15 récupérations dans le camp adverse par match cette saison, contre 10 pour l'OM. Contre l'Atalanta, on a vu un maître classe, Dembélé en meneur de jeu, avec 3 assists déjà en LDC, et une défense imperméable menée par Marquinhos, qui n'a concédé que 2 buts en 5 matchs toutes compétitions confondues. Face à l'OM de De Zerbi, qui mise sur un 4-2-3-1 vertical avec Greenwood en pointe, déjà 4 buts cette saison, le défi sera de briser leur contre-attaque fulgurante. Statistique clé, dans les 5 derniers classiques, le PSG a gagné 60% de ses duels aériens, mais l'OM excelle en transition rapide, avec une moyenne de 2,2 contre par match menant à un tir. Économiquement, ce match pèse lourd. Le PSG, avec un budget de 700 millions d'euros annuels,
voit dans cette victoire un levier pour attirer des sponsors qataris supplémentaires et booster la valeur marchande de ses stars comme Barcola, évaluée à 60 millions. L'OM, plus modeste à 200 millions, mise sur ce derby pour relancer l'intérêt des investisseurs américains de Frank McCourt. Et historiquement, ce classique a souvent été un tournant. En 2011, la victoire OM 3-0 avait lancé leur titre. En 2021, le 4-0 du PSG avait scellé leur sacre. Luis Enrique, qui a transformé le Barça en machine à gagner avec 92% de victoires en Liga 2018-19, veut marquer l'histoire parisienne. Gagner une deuxième Ligue des Champions consécutive serait plus facile que l'an dernier, a-t-il même osé dire récemment, prouvant sa confiance débordante. Ce PSG-OM n'est pas qu'un choc, c'est le pouls du foot français qui bat la chamade. Luis Enrique, avec son enthousiasme contagieux, a déjà allumé la mèche, une victoire en LDC pour l'élan, et maintenant, un classique pour l'immortalité. Si le PSG impose son jeu total, ça pourrait être un grand patte, mais gare à l'OM, qui joue sa survie émotionnelle. Qu'en pensez-vous, team? Le PSG va-t-il dominer, ou l'OM créer la surprise? Dites-le moi en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus d'analyses exclusives, et activez la cloche pour ne rien rater. À la prochaine!